S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en supplie. C'est trop tard. Elle l'a quitté quand il était malade, et quand elle a voulu revenir, il était trop tard. Il s'appelait Nabou, un jeune entrepreneur africain respecté dans toute la ville. Il avait de l'argent, du succès, et surtout, un grand cœur. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était Aïcha, la femme qu'il aimait plus que tout. Un soir, sous un ciel rempli d'étoiles, Nabou s'agenouilla devant elle. « Aïcha, veux-tu m'épouser » Les larmes coulèrent sur le visage de la jeune femme. « Oui. » 1000 fois oui. Tout le monde célébra leur fiançailles. Mais le père de Nabou, un vieil homme sage, n'était pas rassuré. « Mon fils, le vrai amour se révèle quand la vie devient difficile. » Nabou fronça les sourcils. « Papa, Aïcha m'aime vraiment. Alors teste son amour. » Après une longue hésitation, Nabou accepta. Il mit en place un plan risqué. Il fit croire à tout le monde qu'il avait eu un grave accident et qu'il était désormais paralysé. Quand Aïcha apprit la nouvelle, elle courut à l'hôpital, en pleurant. En voyant Nabou dans un fauteuil roulant, elle cria « Mon amour, que t'est-il arrivé? Je ne marcherai peu, être plus jamais. » Aïcha pleura encore plus fort. Mais le lendemain, tout changea. Elle alla voir sa mère. « Maman, je l'aime, mais je suis encore jeune. Je ne peux pas passer ma vie à pousser un fauteuil roulant. » Sa mère resta silencieuse un moment, puis dit « Alors laisse quelqu'un d'autre s'occuper de lui. » Le jour suivant, Aïcha retourna voir Nabou. Elle prit sa main, puis détourna le regard. « Nabou, je suis désolée. Je ne peux pas rester avec toi. Tu mérites quelqu'un de plus fort que moi. » Et elle partit, sans se retourner. Le cœur de Nabou se brisa. Mais ce n'était pas fini. À la place d'Aïcha, c'est Mariam, sa demi-sœur discrète et souvent méprisée, qui vint s'occuper de lui. Chaque jour, elle venait. Elle nettoyait sa chambre. Elle le lui donnait à manger. Elle lui parlait doucement, sans jamais se plaindre. Un soir, Nabou lui demanda « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Mariam baissa les yeux. « Parce que je sais ce que ça fait d'être abandonné, et je ne veux pas que tu te sentes seul. » Le cœur de Nabou trembla. Il comprit alors une chose essentielle. L'amour, ce ne sont pas des mots. Ce sont des actes. Les semaines passèrent. Aïcha ne revint jamais. Mariam, elle, restait. Toujours là, un soir, Nabou prit une décision. Il se leva doucement. Il quitta son fauteuil roulant et marcha. C'était un test. Il n'avait jamais été paralysé. Le lendemain, il s'agenouilla devant Mariam avec une bague. « Mariam, veux-tu m'épouser » Elle resta figée. « Moi ? Oui. Tu m'as aimé quand je n'avais rien à offrir. » Les larmes coulèrent sur son visage. « Oui, je le veux. » Quelques jours plus tard, Aïcha apprit la vérité. Elle courut chez Nabou. « Mon amour, je t'aime. Je suis désolée. » Nabou la regarda calmement. « Tu aimais mon argent, pas mon cœur. » Puis il ajouta doucement, « L'amour qui fuit quand la douleur arrive n'a jamais été de l'amour. » Et il ferma la porte. Le vrai amour ne reste pas pour le confort. Il reste quand la vie devient difficile. Et toi, que ferais-tu à sa place? Tu resterais ou tu partirais? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires africaines fortes et inspirantes. Une nouvelle vidéo t'attend très bientôt.